L'annonce a été un peu brutale. C'est une descente aux enfers en 30 secondes. Hein. C'est la dernière solution, Dieu? C'était « il faut que je reste vivante ». Pour pouvoir rentrer à la maison. Espérance de vie très courte. Est-ce que Dieu, parfois, il peut permettre la maladie? Face au cancer. Aujourd'hui, je suis avec Tata Coco, c'est la petite sœur de ma maman. Elle a vécu des années et des années loin de Dieu, dans le monde. Elle connaissait vraiment pas tout ce qui a un rapport à la foi. Et elle a vécu des moments très difficiles, notamment dans la maladie, et elle va nous raconter tout ça. Mais avant, Corinne, pendant des années, tu étais quand même très loin de la foi. Tu connaissais pas Dieu, tu étais en bonne santé. Comment tu vivais un peu ta vie en dehors de la foi? Alors, je croyais en un Dieu. Un peu tu le croyais Dieu en un Dieu quand même? Voilà. Comme un petit peu tous les enfants élevés dans le catholicisme, c'est-à-dire que j'allais à l'église à Pâques, à Noël. Pour les fêtes. Voilà. J'ai fait ma communion, mais c'était dans plus une forme d'habitude familiale ou obligatoire. Ouais. Et je m'ennuyais à l'église. Parce qu'en fait, ce que j'entendais ne m'apportait rien, ne me donnait rien Voilà, dans mon cœur, je ressentais rien. Toutefois, je priais quand même, parce que je croyais en Dieu. Jusqu'au jour où j'ai eu un échec scolaire. J'étais sûre de réussir. Et là, finalement, j'ai dit à Dieu, pourquoi? J'étais fâchée contre Dieu. Et je devais avoir 17 ans. Et j'étais fâchée contre Dieu. Et à ce moment-là, j'ai plus prié. Alors, je croyais toujours à un Dieu, parce que je pense qu'il y avait quelque chose qui avait créé le monde, mais absolument pas dans une vraie foi. Je trouve ça assez drôle, parce que c'est vrai qu'à 17 ans, si on connaît pas Dieu et que c'est juste un petit peu comme ça, la foi, c'est vrai que un tout petit échec, ça peut suffire à dire finalement, il n'y a pas de Dieu. Parce qu'on est accroché à rien, finalement, à part ce qui nous est apporté par la famille. Du coup, tu vas grandir, tu vas te marier une première fois, avoir une fille, etc. Mais tu vas rester loin de Dieu dans ta vie quotidienne, on va dire. Les valeurs chrétiennes, tout ça, ça te parlera pas? Pas du tout. Ouais, pas du tout. Moi, je me rappelle de Tata Coco plutôt la fofolle qui, même à Noël, peut montrer son soutien-gorge à la famille. Un peu comme ça, hein, on va dire. Hein. Et puis, mes parents, qui du coup étaient chrétiens, dont du coup ta grande sœur, je pense qu'elle t'a quand même parlé de la foi souvent. Mais ça te faisait quoi à cette époque quand elle te parlait de la foi? Tu pensais quoi par rapport à ça? Alors en fait, pour moi, ça me braquait presque. Moi, j'ai un souvenir ça devait être un Noël. J'étais avec ma grande sœur, l'autre grande sœur, Edith, donc on était tous réunis en famille. Et on a commencé à chanter pour bénir le repas. Et on s'est regardé, mon autre grande sœur, et on a dû se lever et partir parce que pour nous, c'était trop marrant, quoi. C'était parce que vous étiez en fou rire ou parce que... On était en fou rire parce qu'on trouvait ça limite ridicule. Ah oui. Parce qu'en fait, on bénissait le repas, mais en plus en chant. Et on s'est dit, mais c'est puéril, ça nous a fait rire. Et je me souviens, avec ma sœur, on était allés rire dans la pièce. Et c'est vrai que c'était ce côté-là où on disait, mais c'est exagéré, parce que en fait, on était confronté à une foi où Dieu était dans le quotidien. Alors que nous, il y avait cette foi où on savait qu'il y avait une foi, mais là, c'était au quotidien. Et pour nous, c'était presque, choquant. Elle nous avait invités, donc Mireille, ta maman, nous avait invités aussi à un culte. Et moi, ça m'avait limite choquée. Alors, moi, je suis d'éducation très, scientifique. Donc, il faut toujours que tout a une explication. Alors que la foi, finalement, on croit, c'est la foi. Et moi, je cherchais des explications. Et quand j'ai entendu la première fois parler la langue, alors là, moi, je me suis dit, mais ils sont fous. Ils sont fous. C'est quoi? C'est marrant parce que tu dis ils sont fous, parce que c'est comme dans la Bible, quand ils sont mis à parler en langue la première fois à la Pentecôte, c'était aussi ils sont fous, ils sont ivres, ils ont bu. Tu vois, c'est un peu la réaction que n'importe qui, en fait, qui connaît pas ça peut... Alors, c'est ça, c'est la folie. Et aussi, je me suis dit, mais ils sont en transe collective. Parce qu'en fait, à un moment, c'est vrai que tout le monde était dans le même, dans la même louange, dans la même foi, vraiment. Et ils étaient là. Et je me suis dit, mais ils nous font quoi? C'était pour moi comme une transe. Et moi, ça m'a fait peur. Parce que ça voulait dire perdre pied. Ça voulait dire
je suis quelqu'un, vraiment dans Cartésienne. le contrôle aussi. Ah oui, oui. Et finalement, j'avais l'impression que ces gens-là perdaient le contrôle et se laissaient emporter dans quelque chose. Moi, ça m'a fait peur. Ouais. Et je pense effectivement le parler en langue qui m'a fait peur et je me suis dit non, c'est pas pour moi. Ouais. C'est pas pour moi. Après, dans la vie, moi, j'ai eu une vie un petit peu folklorique, une vie, aucun regret, bien sûr. J'ai des enfants merveilleux, mais c'est vrai que j'ai pas été toujours stable dans ma vie. J'ai eu plusieurs conjoints, j'ai facilement quitté dès que ça n'allait pas. Je n'ai pas cherché à vraiment me dire il faut se battre. Parfois, par peur, par peur de l'abandon ou autre, mes amours de moi-même aussi, j'ai quitté, voilà, et la foi ne disait pas ça, et je me disais, voilà, ma sœur, elle me parle de Dieu veut qu'on reste ensemble, puis, tout ça c'est compliqué, Dieu demande beaucoup de choses. Quand on n'a pas la foi, on trouve que Dieu demande de trop, et j'ai dit, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. C'est une notion que beaucoup disent quand ils n'ont pas la foi, parce qu'ils ont effectivement cette notion plutôt que de relationnel avec Dieu, de religion, avec cette espèce de liste justement de ça tu dois pas, ça tu dois pas, ça tu peux et tu dois faire. Voilà. Alors que quand on est dedans, on le vit pas comme ça, même si effectivement il y a des choses qui peuvent être difficiles à pas faire ou des choses qui sont difficiles à faire. Mais on ne les fait pas comme une liste de tu dois et tu dois pas, mais on le fait par amour pour Dieu et parce qu'on sait que c'est ce qu'il veut et aussi parce qu'on sait que c'est mieux pour nous. Mais c'est vrai que les gens, en dehors de ça, ils peuvent ne pas comprendre et voir comme un fardeau d'une liste. C'est effectivement. Ça. Exactement. Donc tu vis très loin de la foi et en 2014, tu tombes gravement malade. Un cancer. Comment on te l'annonce? Comment ça se passe avec les médecins? Qu'est-ce qu'on te dit? Comment il survient? Alors, j'avais déjà des soucis de l'endométriose, donc j'avais un traitement. Et c'est vrai que c'est que lorsqu'ils m'ont opéré pour l'endométriose qu'ils ont découvert un cancer au niveau des ovaires. Maintenant, l'annonce a été un peu brutale parce que je m'y attendais pas. J'étais toute seule à l'hôpital et je vois le gynécologue qui m'annonce ça. Wow, c'est une descente aux enfers en 30 secondes. Hein. Et donc voilà, j'étais à l'hôpital toute seule, personne ne m'a emmenée parce que évidemment on ne pensait pas qu'il y avait quelque chose. Et ça a été effectivement un coup de massue. Et après, quand j'ai eu la chance aussi, merci Seigneur, d'avoir eu des médecins compétents, à l'écoute, empathiques, et j'ai tout de suite été prise dans un engrenage de traitement, de soins, qu'en fait, on est dedans, on y va, et on fait ce qu'il faut faire, et voilà. Mais derrière, il y a de la souffrance, où on ne veut pas gêner les autres, on ne veut pas en parler, difficile. Et c'était quand même un cancer un peu non, c'était un cancer lourd, avec des traitements lourds, compliqués. Et ça faisait à peu près 4-6 mois de traitement, donc j'arrivais à la fin, mais j'arrivais aussi épuisée, j'arrivais un petit peu démotivée parce que ça devient difficile. Quand on a plein de traitements comme ça pendant 6 mois, quand on annonce un cancer et tout ça, on pense à la mort, on a peur de la mort. Alors, peur de la mort, ça c'est vraiment... Je ne sais pas si... C'est difficile de le dire parce que je n'ai jamais vraiment eu peur de la mort. Par contre, j'ai toujours eu peur de laisser mes enfants. Mon fils avait 3 ans, ma fille en avait 14. Et en tant que maman, on se dit toujours, voilà, les enfants n'auront pas de maman, ils ne vont pas grandir. Il faut savoir aussi que j'étais séparée du papa de ma fille. Et en fin de traitement, il est aussi décédé. Lui, il est décédé d'autre chose, mais ça voulait dire pour moi laisser une fille sans parents. Et en fait, c'était même pas la peur de la mort, c'était il faut que je reste vivante. Pour mes enfants. Pour mes enfants. Bien sûr. Ouais. Et
finalement, tu prends pendant des mois et des mois des traitements, mais ça n'a pas l'air d'aller vers l'amélioration vraiment. Et ça inquiète mes parents qui veulent venir te voir du coup. Et donc moi, je me rappelle de cette histoire où mes parents décident de venir te rendre visite à l'hôpital. Donc il y a 1h30 de route de chez nous jusqu'à chez toi. Et mon père reçoit vraiment du Saint-Esprit, emmène-lui une Bible. Sauf qu'il négocie avec le Saint-Esprit parce qu'il se dit mais Tata Coco, c'est pas un truc qui l'intéresse. Donc mon père n'emmène pas cette Bible. Puis ils arrivent dans ta chambre et là, une des premières choses que tu leur demandes, c'est est-ce que vous m'avez emmené une Bible? Et ma mère, elle sort une Bible de son sac parce qu'elle avait aussi reçu la parole de Dieu, emmène la Bible. Alors c'est bien qu'elle a écouté finalement, papa. Et puis à ce moment-là, tu t'ouvres un petit peu à la foi, ce que tu n'avais jamais fait avant. Est-ce que c'est finalement parce que quand on a atteint d'un cancer, qu'on risque un petit peu la mort? Est-ce que c'est la dernière solution, Dieu? Pour moi, ça a été le cas. Ma sœur me parlait des miracles à l'église, et il faut être réaliste. Quand on a peur de mourir, qu'on ne veut pas mourir, on se dit « mais il y a des miracles chez eux, pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner pour moi ?» Et je me suis dit qu'est-ce que je risque que d'ouvrir mon cœur? Et je me suis dit, allez, on va essayer, on va voir ce qu'il en est. Et effectivement, j'ai demandé cette Bible. Alors j'avoue que je ne m'en souvenais plus, mais c'est que vraiment j'avais envie. Après, le fait de me dire, voilà, peut-être que Dieu va agir, mais après, toujours, on reste toujours dans ce questionnement, est-ce que je le mérite? Moi, j'ai aussi eu cette question, et ça, je l'ai encore toujours. Mais personne ne mérite. Ouais, c'est ça. En réalité, c'est que personne ne mérite. Mais c'est très humain de se poser la question. Et si tu te la poses, ça veut quand même dire que tu as la conscience un petit peu de ta vie. Oui. Tu vois? Parce qu'il y a des gens, ils pensent d'office mériter tout. Ils pourraient être les pires du monde et ils pensent tout mériter. Alors c'est déjà bon signe, moi j'ai envie de dire que tu te poses la question, tu vois? Oui, après, je sais que fondamentalement, je pense être une bonne personne, je veux dire, mais je ne respectais en rien la parole de Dieu dans mon quotidien. Tu étais clairement une bonne personne pour le commun des mortels, pour les humains. Voilà. Tu n'étais pas une mauvaise personne. Voilà, mais pas juste devant Dieu. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Et alors tu fais un petit cheminement, tu accompagnes mes parents à l'église. Oui. Tu te souviens du coup, quand tu vas à l'église avec eux alors que tu es malade, tu vis la chose différemment que quelques années auparavant où tu vois presque cette peur et cette secte, on va dire? Oui. Alors, ce qui a été assez flagrant, et ça a été... je le vivais finalement, je pleurais. Tu pleurais. En fait, je déversais tout ce que je n'arrivais pas à la maison. Je déversais. En fait, c'était comme finalement un culte, c'était pour moi comme une sorte de... Allez, je peux sortir ce qu'il y a à sortir, ce que je ne pouvais pas sortir à la maison. Parce qu'il faut être une maman forte devant les enfants, parce qu'il faut être une conjointe forte devant son conjoint. Et le fait d'aller au culte me disait, allez, là tu peux laisser les armes, quoi. Et je sais que j'ai passé des cultes avec des larmes du début à la fin. Finalement, l'abandon... Alors que tu aimes bien, comme tu disais, tu étais quelqu'un qui aime bien maîtriser les choses. Finalement, il y a une forme un petit peu d'abandon quand tu vas à l'église. Oui. Et puis dans ce cheminement, à un moment donné, les médecins vont te déclarer guéri ou en rémission? En rémission. En rémission. C'est rarement, je crois que d'ailleurs ce en terme cancer, on dit rémission. Oui, il faut que ce soit en rémission pendant plus de 5 ans pour pouvoir éventuellement parler de guéri. Donc moi, effectivement, après 2 opérations de la chimio et encore une opération finale, il me déclarait en rémission parce qu'il n'y avait plus de traces de cancer. Là, je remerciais le Seigneur. Parce que, alors, je n'avais pas encore, je ne disais pas que c'était le Seigneur qui m'avait guéri, parce que la chimio avait fonctionné, parce que les opérations... après, pour moi, le Seigneur m'avait, à ce moment-là, surtout, soutenue. En fait, c'était plus finalement, dans ma tête, c'était plus un soutien moral, parce que j'ai pu déposer les choses. Mais c'était pas le Seigneur m'a guéri. En tout cas, pour moi, c'était ça. Surtout que tu avais ton esprit scientifique et cartésien, donc c'est sûr que si les médecins t'accompagnent, c'est eux qui t'ont soigné et qui t'ont guéri. Et j'avais pas la notion que finalement le Seigneur
Et là aussi, avec la main des médecins. Donc tu commences tes nouvelles années 2015, 2016, 2017 sans cancer, hein, donc reprise du travail, de la vie quotidienne normale. Voilà. Et finalement, très vite, aller à l'église, c'était oublié. C'est oublié. Ouais. Le fait d'être loin de l'église, parce que j'étais à plus de 100 km, le fait de retravailler, parce qu'il faut être honnête, le travail prend du temps, le train-train quotidien, et un conjoint qui n'était pas forcément ouvert à ça, bien au contraire. Et je suis vite retombée je priais le soir, puis un soir sur deux, et finalement, Dieu a été de nouveau relégué de côté. Donc je vivais ma vie, voilà, je pensais à Dieu de temps en temps, mais je n'avais plus du tout l'envie de faire la démarche vers Dieu. Ouais, t'étais retournée un petit peu à ta vie d'avant. Voilà. En ayant quand même eu une petite expérience avec Dieu. C'est ça. Donc avec le savoir un petit peu plus qu'avant que Dieu existe, mais sans continuer à vivre une relation personnelle avec lui. C'est ça. Alors peut-être que Dieu l'a vécu comme un abandon de ta part. Peut-être. Et puis malheureusement en 2020, une rechute. 21 peut-être même. Oui. 21, ouais. Oui. Bon, quand même 6 ans, 5-6 ans après. Une récidive, ouais. Récidive de cancer. Le même cancer, la même chose? Alors, comme c'était un cancer des ovaires et que j'avais plus d'ovaires, il m'avait tout enlevé, il est considéré comme maintenant cancer du péritoine. Après, souvent, le cancer des ovaires est quasi le même que le péritoine. Et dès le départ, comme moi, ça avait déjà la première fois migré, ils n'étaient pas sûrs si c'était l'origine ovaire ou péritoine dès le départ. Donc, la seule chose, c'est que les médecins ont été très, très, très pessimistes dès le départ. Il faut savoir que quand c'est une récidive de ce cancer, en plus, il fait partie d'un cancer des ovaires rare, c'est espérance de vie très courte. Pour eux, parce qu'en fait, les chimios ne servent qu'à maintenir la vie un peu plus longtemps, mais il n'existe plus pour eux, en tout cas au jour d'aujourd'hui, de traitements qui peuvent soigner cette maladie. Donc c'est du maintien en vie en fait. Donc ça fait quand même 5-6 ans ça, hein, du 5 coup ans. Et 6 chimios différentes. Ouais. Sur entre 4 et 6 mois la chimio, le temps que le corps le supporte, et ensuite on arrête, on fait des petites pauses et on reprend. Et du coup, quand on t'annonce ça, tu as une récidive, ça revient, mais cette fois-ci, c'est pire qu'avant parce qu'on t'annonce clairement que tu vas vers la mort. L'espérance de vie est maximum de 3 ans, oui. Ouais. Est-ce que tout de suite, tu es revenu vers Dieu en te disant j'ai guéri une première fois, il peut le refaire ou... Non, parce que déjà, j'aurais trouvé ça très quand même... culotté, je trouve, quelque part. J'appelle à Dieu juste quand je vais pas bien. Tu avais cette conscience de te dire, quand même. Comme un humain, tu fais pas ça, je reviens quand ça m'arrange. Quoi. Non, en fait, il s'est passé quelque chose de très lourd. C'est-à-dire qu'avec, pas une chimio, mais une étude clinique à laquelle on m'a proposé de participer, elle n'a pas du tout fonctionné sur moi, ça a eu l'effet inverse. J'ai perdu beaucoup de poids. J'étais un peu en surpoids. Parce que là, on te voit toute fine. Moi, je me rappelle de Tata Coco. Qui était bien en chair. Et j'ai perdu beaucoup de poids. Je suis tombée à 45 kilos parce que je ne pouvais plus manger. Et ils ont dû me nourrir par voie, donc par le cathéter, là où ils me mettent la chimio. Sauf que nourrir de cette façon-là, ça comporte pas mal de risques d'infection. Parce que c'est une porte d'entrée aux microbes. Et donc, j'ai eu une septicémie. C'est-à-dire que j'ai eu une infection généralisée du corps. J'ai été hospitalisée en urgence et avec 12 jours H24 des antibiotiques. J'ai une phrase qui me vient en tête où, quelque part, tu disais, si je me souviens bien, à ce moment-là, avec cette septicémie, tu ne pensais pas à la guérison du cancer, mais déjà pouvoir guérir de cette septicémie pour pouvoir rentrer à la maison. Oui. Ah oui, c'était rentrer à la maison. Toi, ce que tu voulais, c'était rentrer à la maison. Ah oui, oui. Et un dimanche matin, tu suis le culte en direct. Raconte-nous. Oui, c'était pas un dimanche. C'était pas un dimanche, pardon. Non. Alors, il y avait quand même quelque chose que tu n'étais peut-être pas au courant. Quand j'étais à l'hôpital et que j'étais vraiment pas bien, ma sœur m'a proposé que le pasteur Thibault vienne me voir à l'église. Et
j'étais tout à fait prête à le recevoir. Il est venu, on a parlé de Dieu, oui, voilà, on a parlé de Dieu, ça m'a fait du bien. Après, j'ai toujours été ouverte quand même à parler de Dieu. Il y a aussi je crois que ça s'appelle un diacre de l'hôpital qui était venu me voir, on avait parlé de Dieu. Et ça m'avait fait du bien. Et ça m'a donné envie finalement de regarder le culte du mardi soir de l'APO de Mulhouse. À l'hôpital? À l'hôpital, sur mon téléphone. Sur le téléphone. Le fait d'avoir échangé avec Thibaut, il m'a apporté une forme de sérénité, quelque chose de... Et je me suis dit, allez, regarde le culte. Et ce soir-là, c'était Benjamin qui prêchait. Et d'un coup, il parle, et alors là, je vais avoir les larmes. Il n'y a pas de problème. Et alors là, Benjamin parle, il dit, il y a une personne sur le net qui nous regarde. Qui a eu un empoisonnement du sang, là aussi la main de Dieu est sur vous. Il repasse, c'est comme s'il me montrait, il repasse votre sang, c'est comme si votre sang passait entre ses mains. Et entre ses mains, votre sang revient à la normale parce que la puissance de Dieu s'est manifestée. Louez Dieu, glorifiez-le pour ce qu'il a fait pour vous, vous dit le Seigneur. Et quand Benjamin il dit ça, je me dis, mais là, c'est pour moi. Et je dis, mon Dieu, est-ce que c'est pour moi? Pour revenir en arrière, tous les jours, on me prélevait dans la chambre, on me prélevait du sang pour voir où ça en était. Parce qu'en fait, la chambre, le cathéter, qui s'appelle aussi une chambre, c'est par là que c'est rentré. Et tous les jours, il me disait, demain, on va peut-être vous l'enlever, parce qu'il y a trop de microbes dedans. Ouais. Et l'enlever, et après le reste du corps, en espérant que ça aille mieux. Et tous les jours, il me faisait une analyse, et tous les jours, il me disait, c'est pas bon, c'est pas bon. Et donc, le jour même encore, le mardi, c'était pas bon. Et le lendemain, le médecin rentre dans ma chambre avec un grand sourire, parce que tous les jours, quand le médecin, vers 10h et quelques, il passait, il vient, il me dit, vous n'avez plus rien. Plus rien. Même la chambre qui était infectée, mais plus, était nickel. Rien du tout. Et là, je me suis dit, voilà, c'est pas possible autrement. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a emmené de nouveau. Allez, faut que je retourne voir le Seigneur. Ouais. Il a encore de bonnes choses pour moi. Alors, tu vis cette expérience extraordinaire avec Dieu. Oui. Du coup, tu vas décider de tout doucement revenir à l'église et puis voilà. De fil en aiguille, tu vas vraiment donner ta vie à Christ, pas comme la première fois. Voilà. Ça va être très différent cette fois-ci. Ah oui, ça va être très différent. Il y a aussi finalement quelque chose de plus cette fois-ci, c'est le fait que nous avions notre pasteur Thibaut qui venait de l'APO de Mulhouse, mais qui commençait à créer cette église à Strasbourg. Pour moi, une opportunité, parce qu'il y a la proximité. Oui. Et de par la maladie, c'est parfois difficile de venir jusqu'à Mulhouse. Et j'ai eu cette chance aussi d'avoir un pasteur qui, moi, m'a vraiment motivée. Un jeune pasteur qui est dans une foi énorme et qui donne envie de croire au Seigneur incroyablement. Et il a pris du temps pour moi. Il est venu à la maison plusieurs fois aussi. Et pour moi, ça, c'était quelque chose que je n'avais pas eu la première fois. La première fois, c'était la famille et nous allions au culte. Et là, le fait que le pasteur a pris ce temps-là pour moi, je me suis dit, mince, le Seigneur, finalement, il m'aime. Et en fait, ce qui a changé cette fois-ci, c'est que j'ai compris que Dieu, malgré ce qu'on peut faire de pas toujours respectueux envers ses demandes, Dieu nous aime tous. Et du jour où j'ai compris que Dieu nous aime malgré nos défauts, j'ai eu une forme de paix. Et cette paix m'a énormément apporté dans ma maladie au quotidien. Et cette paix m'a donné envie d'aller dans cette démarche et d'aller vraiment, d'être cette fois-ci, plus studieuse. Et voilà. Et alors, c'est là où je voudrais revenir sur quelque chose du début. Bien sûr. Ce qui était des contraintes au départ, quand je me suis ouverte et que j'ai ouvert mon cœur au Seigneur, c'est plus devenu des contraintes. Je vais donner un exemple qui va te faire sourire. J'étais la reine de la triche. On joue beaucoup dans notre famille. Et Tata Coco, c'était la reine elle triche à tous les jeux, elle ne peut pas faire autrement. Alors, je ne trichais pas pour gagner, je trichais pour le fait que je trouvais ça rigolo. Et le fait de pouvoir dire à la fin, de toute façon, j'ai triché.
Et c'est quelque chose qui, moi, je ne pouvais pas ne pas tricher. C'était, voilà. Et ben, je triche 99% de fois moins. Ouais. Des fois, j'avoue que je craque. Mais c'est rare. Ouais. Et c'était un exemple, la triche, tout simplement. Et en fait, finalement, c'est des petites choses au quotidien, les excès de vitesse, dont j'étais une friande. Et je me suis dit, bon, il y a les régulateurs, je mets le régulateur pour ne plus être... Mais en fait, finalement, c'est un peu devenu comme un challenge. Pour moi, c'était même, voilà, moi je pense que Dieu aime l'humour. Et c'était rigolo parce que je disais parfois au Seigneur, aujourd'hui j'ai réussi à faire plein de choses. Et en fait, j'en suis fière. Et c'est plus devenu une contrainte. Parce que je trouve que finalement, c'est normal de respecter. Parce que ce que Dieu nous demande, c'est juste de respecter les choses. C'est juste de ne pas faire n'importe quoi. Et pour moi, c'est devenu au départ... c'était des contraintes au départ. Et finalement, aujourd'hui, je me dis, Dieu, c'est notre bien qu'il veut. Et c'est aussi le bien des autres en respectant les choses. Donc, voilà. Et si tu regardes, quand on se tourne vers Dieu comme ça et qu'on décide de changer ces choses-là, mais on n'a pas besoin d'y réfléchir, à se dire, bon, maintenant que je suis chrétien, qu'est-ce que je vais changer dans ma vie? Oui. Tu vois, en fait, c'est naturellement, le Saint-Esprit vient nous parler à nous et nous dire, il faudrait que tu changes ça, il faut que tu changes ça. Ça vient naturellement, en fait. C'est ça. Et moi, c'est vraiment comme ça. Alors, parce que peut-être je suis venue tard au Seigneur aussi, donc je vois les choses différemment des personnes qui ont grandi dans la foi. Mais en fait, naturellement, ton cœur change. Tout simplement. Et alors, on est évidemment, il faut être fier de soi. Et on se dit, j'ai réussi à m'améliorer. Mais en fait, finalement, tu te dis, mais c'est normal. Parce qu'avant, je n'agissais pas bien. Et oui, c'est devenu naturel. Ouais. Moi, j'aime bien le dire, c'est cette notion du bien et du mal. Oui. Qu'avant d'avoir le Seigneur, on a notre notion personnelle du bien et du mal. Oui. Qui est différente en fonction des personnes. Mais quand on donne sa vie à Dieu, il vient mettre sa notion à lui du bien et du mal dans notre cœur. Exact. Ce qui fait que tous les chrétiens, on a grosso modo la même notion du bien et du mal parce qu'elle vient de Dieu. Et alors, bon, tu continues ce parcours de foi et tu vas aller vers le baptême. Oui. C'était en quelle année? En 2020. Alors, il y a 2 ans. 2024. Voilà. 2024, tu passes par les eaux du baptême. Ouais, pour moi, c'était une évidence. Ouais. Quand on vient au Christ, quand on lit la Bible, on se dit, mais j'ai été baptisée, comme beaucoup de gens. Bébé. Donc, c'était pas une volonté personnelle. Et là, personnellement, le baptême, pour moi, c'était la renaissance. Dans la mort. C'était laisser mourir mon ancienne vie. Et pour moi, c'est une évidence que je devais être baptisée parce que je voulais terminer avec mon ancienne vie. Et je voulais être vraiment dans cette nouvelle vie avec le Seigneur. Et donc, je me suis baptisée quand même très vite. Je pense que dans les 6 mois, quand j'ai ouvert mon cœur, 6 mois après, j'ai souhaité être baptisée. J'ai 2 souvenirs de choses que je retiens par rapport à ce baptême. La première chose, c'est une chose que ma maman m'avait dit. Parce que tu disais toujours que justement tu veux pas mourir par rapport à tes enfants, etc., oui. etc. Et c'était juste le jour du baptême, je crois que c'est après être sorti des eaux du baptême, que tu as dit à ma maman, maintenant je suis en paix. Oui, complètement. Dire, grosso modo, voilà. Maintenant je suis prête si besoin. Voilà. Ça, c'est une première chose que je me rappelle. Et la deuxième chose, alors c'est surtout, sa maman le répète souvent, c'est cette prophétie que tu as reçue à ton baptême. Donc cette prophétie, grosso modo, qu'est-ce qu'elle dit? Alors elle est magnifique. Donc c'est déjà, alors j'en ai reparlé avec le pasteur Gréder, Claude, c'est lui qui l'a donné. Et même lui était étonné. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un quand même qui sort de l'éducation. Il était professeur, donc c'est quelqu'un qui sait parler, qui n'a pas tendance à se répéter, qui sait bien dire les choses. Et là, en quelques minutes, je crois que c'était à peu près 2-3 minutes, il a dit le mot « vie » plus de 10 fois. Dans la mort et la résurrection en Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Tu as cherché la vie et finalement tu l'as trouvée en moi. Et je suis la vie. Moi, le Dieu de la vie, je te conduirai sur le chemin de vie et tu produiras de la vie autour de toi. Et tu produiras des fruits qui sont des fruits de vie. Tu porteras la vie autour de toi. Et incroyable parce que finalement... À quelqu'un qui a un cancer, à qui on a annoncé qu'elle va mourir dans les 3 ans à venir. Voilà. Alors que ça faisait déjà 3 ans d'ailleurs, au moment de ton baptême Oui. passé. Oui. Qui était toujours là, et lui il reçoit une prophétie où il proclame le mot vie. Voilà. Et lui-même a été étonné d'avoir dit autant de fois le mot de vie, parce qu'il ne me connaissait pas déjà, donc il ne savait pas à qui il donnait la parole. Et automatiquement, ils en font tellement qu'il avait oublié. J'en ai reparlé avec lui, parce que je l'avais croisé effectivement un peu 2-3 mois après. Et il a trouvé finalement que c'était très très beau ce qu'il avait dit, mais voilà. Et cette parole, elle m'a marquée, et aujourd'hui encore, cette parole, moi je la lis régulièrement, parce qu'en fait elle me soutient dans le quotidien. Parce qu'il y a la vie aujourd'hui, mais il y a la vie d'après aussi. Et elle me donne envie de tenir. Elle me donne envie de tenir aussi, parce qu'il disait que j'allais proclamer la vie. Et c'est vrai que dans ma maladie, je croise beaucoup de gens, et j'ai cette chance je suis bavarde, j'ai le contact facile, et souvent on parle de la vie, et on parle de la mort, parce que combien de fois dans les couloirs on croise des gens qui pleurent, qui sont atteints du cancer, qui pleurent, qui ont juste besoin de parler, et donc je parle avec eux, je leur fais du bien, j'espère. En général, on pleure tous les deux ensuite, mais je proclame la vie, et j'essaye aussi de parler de Dieu quand je vois qu'il y a de l'écoute. Mais je ne suis pas encore suffisamment... C'est personnel, je ne suis pas encore suffisamment dans la foi pour parler des textes ou autre. Par contre, je pense qu'ouvrir une porte, ne parler que de Dieu, de dire voilà, que j'ai la foi ou autre, c'est ouvrir des portes. Et le Seigneur, il demande déjà qu'on ouvre des portes. Et je pense que ça, c'est ma façon de proclamer la vie. Et bien sûr. Ça correspond bien à ce qu'il y a écrit dans la prophétie. Tout à fait. Voilà. Quand on parle justement de cette notion de vie, on a quand même cette chance, quand on est chrétien, d'avoir l'assurance de la vie éternelle. Voilà. Nous, on se rend compte que la vie la plus importante, c'est pas celle qu'on a sur Terre, et de vivre ici, même si on a envie de rester. Le plus important, c'est quand même la suite. Et du coup, ça laisse cette question un petit peu de est-ce que Dieu, parfois, il peut permettre la maladie pour nous ramener à lui, pour nous sauver, nous donner la vie éternelle plutôt que qu'on continue à vivre une vie terrestre pour finalement ne pas avoir la vie éternelle. Mais moi, je pense totalement ça. Et je pense que ma maladie dure aussi longtemps parce que Dieu me connaît. Dieu sait que je suis toujours pleine de bonne volonté et a envie de faire plein de choses, mais je lâche. Dans ma vie, parfois, plusieurs fois, je lâche en cours de route. Et je pense que Dieu me laisse malade comme ça parce que tant que je suis malade, je sais que je suis près de lui. Je suis près de son cœur, finalement, c'est ce qui compte le plus. Et moi-même, je l'avoue, c'est que peut-être plus aujourd'hui, mais il y a encore 1 an, 2 ans, j'aurais peut-être de nouveau lâché et je serais peut-être retournée dans mon quotidien qui n'est pas toujours bien. Et je veux croire que Dieu me laisse encore malade comme ça. Et je pense aussi pourquoi. Il y a des moments, dans cette maladie, il y a des hauts et des bas. Je sais qu'aujourd'hui, ça va. Je ne sais pas comment je serai demain. Je ne sais pas comment je serai après-demain. Et à chaque fois où je pensais vraiment être au fond, où je ne vais pas bien, ou quand je ne vais pas bien, moi, j'ai tendance à m'isoler. Je vais chez moi, je ne veux pas déranger les gens parce que c'est ma façon d'être. Et je dis, Seigneur, là, c'est trop dur. Et chaque fois, ça va mieux après. Chaque fois. Et il est dit dans la Bible que Dieu ne nous donne pas quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Et moi, je veux croire que Dieu ne fait que du bien. Et parfois, la maladie me permet de rester près de lui. Et effectivement, je n'ai pas envie de mourir aujourd'hui, mais si je meurs, c'est comme ça. Et j'espère être auprès de lui après.
Et on fera la fête en haut, tous ensemble. Voilà. Dans tous les cas, c'est ça qui est extraordinaire. Mais c'est sûr que plus tu restes, mieux c'est pour nous tous ici. Ouais, c'est gentil. Et que tu continues à proclamer la vie autour de Oui. toi. Oui, C'est merveilleux. ouais.